y a eu déjà une première phase qui avait permis de renforcer les capacités de près d'1 millier d'agents des services géologiques africains dans différents domaines, donc qui entrent tous dans le cadre de la gestion durable des ressources minérales. Voilà, donc le coordonnateur, le responsable reviendra tout à l'heure sur les différents groupes de travail, mais ça va de l'exploitation artisanale à la gestion de l'information géoscientifique, en passant par le géohéritage et également l'estimation des réserves, des ressources. Parce que qui dit exploitation minière dit que l'État doit en tirer le maximum de bénéfices. Et si l'État ne connaît pas son potentiel, donc c'est difficile de faire ses estimations et de pouvoir négocier ses conventions. Et Panafgéo intervient dans tout ça. L'objectif de la formation, c'est de former les participants à la modélisation 3D du sous-sol, c'est-à-dire représenter les unités géologiques en profondeur dans le sous-sol sur un ordinateur. L'idée derrière ça, c'est d'être capable d'avoir une connaissance en profondeur de la géologie pour pouvoir faire des calculs de ressources derrière, par exemple estimer des volumes de minerais exploitables, estimer des volumes d'aquifères possibles, etc. Le second axe de la formation porte sur la géostatistique. C'est une discipline mathématique qui permet d'interpoler dans l'espace des données. L'idée étant que si vous avez mesuré, par exemple, la hauteur d'un aquifère en différents endroits, pour connaître sa hauteur partout, vous aurez besoin d'interpoler. Donc ce sont des techniques dédiées à cela. Donc la formation est vraiment axée sur le traitement des données géologiques. L'Organisation des services géologiques africains compte 54 pays. Donc c'est tous les pays qui sont destinés à ces formations. Et elles peuvent se faire en français, en anglais et en portugais. Donc c'est les 3 langues donc, de l'Union africaine. Et il y a aussi des documents qui sont développés dans ces 3 langues-là. Et ce qui est important aussi, c'est de savoir que ces formations ne sont pas seulement déroulées par nos collègues européens. Ils sont déroulés en rapport avec les collègues des services géologiques africains. Dans chaque groupe de travail, on a un homologue européen et un homologue africain. Ils travaillent en étroite collaboration. Et l'organisation, je le disais tantôt, OAGS, est présidée par le Sénégal. Le Sénégal est président de l'OAGS, Organisation des services géologiques africains, avec 5 vice-présidents pour l'Afrique de l'Ouest, le Burkina, Afrique du Nord, l'Algérie, Afrique de l'Est, l'Ouganda, Afrique du Sud, la Namibie, et Afrique centrale, la République centrafricaine. Et le secrétariat permanent est assuré par le service géologique d'Afrique du Sud.